Salut, j'espère que vous allez bien. Dans ce vlog, je commence ce vlog très tôt par rapport à la date où vous regardez, mais c'est simplement parce que je voulais à la fin de l'été vous faire un bilan de comment se passent en général les récoltes du jardin de mon côté. Donc je n'ai pas de jardin moi personnellement, si vous ne me connaissez pas très bien. J'habite en appartement et du coup je récolte énormément de choses dans le jardin de mes beaux-parents durant tout l'été pour faire ce que j'appelle mes réserves à l'année. Donc vous avez une vidéo sur YouTube qui résume mes réserves à l'année, etc. et ce que je fais. Donc je vous invite à aller la voir. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer au fur et à mesure de l'été les récoltes du jardin, les choses que je fais avec ce qui a été ramassé dans le jardin de mes beaux-parents, etc. Ou pas que mes beaux-parents, hein, il peut y avoir le jardin aussi de ma famille. Donc c'est parti pour un peu faire le point sur les récoltes du jardin en été. Donc on commence déjà avec des petites choses que je vous ai pas montrées du coup, mais il y a 2 cagettes là qui étaient remplies de fraises du jardin, du coup que mon beau-père a ramassé, c'est lui qui les a ramassées, avec toutes ces 2 cagettes de fraises qui n'étaient pas remplies en plein. Il les remplit pas trop pour éviter de trop tasser les fraises et éviter que celles d'en bas s'écrasent et deviennent vraiment abîmées. Donc j'ai dû avoir peut-être 2 kilos de fraises entre les 2 cagettes. Donc j'ai eu une cagette la semaine dernière, une cagette cette semaine. Il me restait un peu de fraises que j'ai utilisé du coup cette semaine pour compléter. Avec ces 2 kilos de fraises, j'ai pu faire du coup 7 pots de confiture. Donc normalement j'en fais 4 par recette. Mais là, vu que j'en ai utilisé un pot qui est légèrement plus gros que les autres, du coup là j'en ai fait 3. Donc je mets les pots là parce qu'ils vont descendre à la cave. Ce qui me fait du coup, pour le moment, de cette année, 11 pots de confiture de fraises qui ont été faits. Ça m'en fait également 11 à la cave parce que j'en ai 2 de l'année dernière, de la confiture de fraises. Donc oui, il m'en manque 2 du coup de cette année, parce qu'il y en a un pot qu'on a entamé et qui est dans le frigo, et un pot que j'ai donné à ma maman. Voilà. Donc ça fait qu'il y a 11 pots de fait cette année, mais 11 à la cave, avec 2 de l'an dernier. Alors je suis désolée pour le bruit du lave-vaisselle, mais il y a également ici, juste au-dessus du lave-vaisselle, du basilic qui est en train de sécher, que j'ai ramassé voilà, il y a environ 2 semaines. Là il est bien sec, je sens au toucher que c'est de la paille. Donc je vais pouvoir le couper et le mettre dans des pots. Vous avez vu aussi dans un précédent vlog que j'avais un gros bouquet de persil. Donc en général quand je ramasse des herbes aromatiques, je les accroche là. Je les pends sur tous les bouquets de persil. Voilà, je fais un nœud autour des tiges et je le pends tête en bas jusqu'à qu'il soit tout sec comme ça. Et voilà. Pour l'instant c'est tout. J'ai fait du persil, un peu de basilic, des confitures de fraises. Il y a eu aussi des confitures de cerises, mais ça c'était pas là. Oui, c'était dans le jardin voilà, de mon beau-frère que j'ai ramassé ça. Mais voilà, pour l'instant les récoltes du jardin c'est tout. Donc je commence début juin, surtout avec beaucoup de récoltes d'herbes aromatiques. Donc ici il y a du basilic vert, du basilic pourpre et des feuilles de sauge. Donc je n'ai jamais encore cuisiné des feuilles de sauge, mais vu qu'ils ont de beaux arbres de sauge, je me suis dit que j'allais essayer et que j'allais en sécher pour pouvoir tester après plus tard la sauge. Donc je les mets comme d'habitude à sécher toujours au même endroit. Et une fois qu'ils seront secs, je les couperai avec mon ciseau spécial herbe aromatique et je les mettrai tout simplement dans des pots pour les utiliser toute l'année jusqu'à l'année prochaine. J'enchaîne ensuite fin juin avec une petite visite chez ma grand-mère et récolte de concombres du jardin. Pour l'instant, le jardin se fait assez timide. Il a fait très chaud et beaucoup de plants ont beaucoup de mal à commencer. De la nette sauvage, du thym et de l'origan également ramassés dans le jardin de ma grand-mère, qui me permet de continuer
à sécher les herbes aromatiques et aussi du romarin qui m'a été donné par ma belle famille. Très très beau romarin. J'en voulais vraiment, j'en ai demandé d'ailleurs du romarin parce que celui de l'année dernière, je n'en ai quasiment plus. Voilà. Ensuite, on commence début juillet avec quelques légumes du jardin de mes beaux-parents, concombres et courgettes qui commencent à pousser, surtout les courgettes jaunes qui ont commencé en avance, et encore un petit peu de feuilles de sauge que je vais étaler dehors. Sur le lave-vaisselle. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Les légumes du jardin se font timides, alors je continue ma réserve de basilic pour l'année, jusqu'au printemps, début d'été prochain, en coupant un tout petit peu de basilic à chaque fois que je viens. Ça y est, les légumes commencent. J'ai pu enfin ramasser la toute première tomate, donc qui est une tomate verte, une tomate zébrée, on appelle ça tomate zébra, je sais plus. Je l'ai laissée à mes beaux-parents tout simplement parce que les tomates vertes, moi je suis pas trop fan. Mais vous voyez, ça pousse doucement, difficilement. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu ramener du coup. Première salade du jardin récoltée qui va être lavée et mise dans des tupperwares. Encore du concombre. Et oui, les salades de concombre vont de plus belle au début de cet été. Des aubergines et une poignée de haricots beurre que je vais faire en salade. Abra cadabra. Et voilà, une belle salade toute lavée, toute triée et mise dans des tupperwares. Donc alors pourquoi avec du sopalin? Tout simplement pour que ça absorbe l'excès d'eau et surtout que c'est une salade, donc pour pas qu'elle se défraîchisse trop vite, il faut quand même un petit peu d'eau. Et malheureusement pour l'instant, tout le reste, les tomates restent assez timides. Donc du coup, pour clôturer ce vlog spécial récolte du jardin d'été, vous avez déjà vu beaucoup de choses, énormément de choses. Donc je vais clôturer avec ce que j'ai ramassé dans le jardin ce week-end, donc le samedi 23 et le dimanche 24 juillet. Le vlog va s'arrêter là parce qu'après les légumes ne vont faire que se répéter sans arrêt. Il n'y aura rien de nouveau. Donc j'ai bien sûr rapporté de chez mes beaux-parents de la courgette, donc 2 courgettes un peu trop mûres que je vais bien sûr trier et congeler pour les futures soupes de l'été, ce que je fais chaque année. Et c'est vraiment toujours excellent les soupes de courgettes en hiver. Alors pour les futures soupes de l'hiver, je crois que j'ai dit en été, mais non, c'est pour les futures soupes de cet hiver ou de cet automne. Ça dépendra quand il fera assez froid pour faire des soupes. J'adore l'été, congeler les courgettes, quand comme ça, il y en a beaucoup dans le jardin qui arrivent en même temps. Je sais que voilà, quand mes beaux-parents, ils ont 4-5 courgettes, des grosses courgettes en plus, par rapport à ma main, elles sont vraiment énormes. Quand il y en a autant qui arrivent en même temps, je sais qu'ils les feront pas toutes. Donc en général, j'en prends 2-3, comme ça j'en congèle un peu et j'en garde dans le congèle pour cuisiner. Donc là, on est sur des courgettes jaunes. Courgette jaune, courgette verte, j'aime bien les deux et c'est excellent. J'ai également ramené aussi un gros concombre parce que je mange du concombre depuis pas très longtemps. Avant, j'aimais pas ça, mais je trouvais ça un goût assez bizarre, mais c'était plutôt la façon dont ma famille le préparait que j'aimais pas. Donc un gros concombre qui va servir en salade bien entendu et des tomates du jardin qui arrivent enfin. Les 2 courgettes un peu passées qu'il faut que je fasse. Le concombre, les tomates.
Alors cette année, il a fait très chaud, les fraises ont été très en avance, voilà, très précoces, voilà, je cherchais le mot exact. Et au contraire, les tomates ont été très en retard. C'est vrai que d'habitude, début juillet, il y en a déjà. Là, il a fallu attendre fin juillet, mi-juillet pour le jardin de ma grand-mère pour avoir des tomates. Et mes beaux-parents, fin juillet, enfin, les tomates commencent à mûrir, commencent à en avoir plein. Donc pareil, là, il va y en avoir plein d'un seul coup. Donc après, il va falloir les cuisiner. Ça, par contre, c'est un légume qu'on ne peut pas vraiment mettre au congèle, la tomate, simplement parce qu'après, elle sera toute flétrie, ratatinée. Donc vous ne pourrez pas la faire en crudité, par exemple, l'hiver. Si vous la congelez, il va falloir la faire cuite. Par exemple dans un plat mijoté ou voilà, quelque chose comme ça. Mais ça se congèle tout à fait. Mais s'il y en a beaucoup trop de la tomate, je vais tout simplement, je pense, en faire des tartes. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait des sauces tomates. Je verrai si je refais des sauces tomates cette année ou pas. Si vraiment il y en a beaucoup, pourquoi pas. Mais je pense qu'on va plutôt partir avec le chéri sur le coulis tomate Heinz qu'on aime énormément, qui est vraiment super bon. Et voilà, du coup, pour le jardin de mes beaux-parents, c'est tout. Du coup, courgettes, concombres et les premières tomates qui commencent. Pour du coup hier, donc le dimanche 24 juillet, je suis allée fêter mon anniversaire avec la famille de mon papa et j'ai bien sûr ramené plein de choses du jardin. Donc encore une fois de l'origan. J'en avais déjà rapporté la dernière fois mais j'en ai encore récupéré pour sécher. J'ai bien sûr récupéré des courgettes, des petites pommes de terre, donc qui se croient qui sont des délicatesses. J'ai récupéré aussi des petites tomates et également des noix qui va me permettre la prochaine fois que je vais voir mon père et ma grand-mère de pouvoir leur faire du pain aux noix. Voilà. Voilà, ils m'ont donné des noix pour pouvoir leur faire du pain. Donc oui, en ce moment, je fais plus du tout de pain. L'été, les pains, les brioches, j'évite un maximum le four. Donc c'est vrai que le pain complet, je l'achète maintenant au Carrefour quand je vais faire mes courses. Mais dès que la saison s'y prêtera, septembre, octobre, dès qu'il fera beaucoup plus frais, je reprendrai les brioches et le pain. C'est vrai que j'ai très envie en ce moment de reprendre les brioches et le pain, mais pas là, avec la canicule et la chaleur, c'est impossible. J'ai pas du tout envie d'allumer le four, ni de passer toute ma journée à pétrir la pâte et à la laisser pousser, bref, voilà. Donc pour les récoltes du jardin d'été, c'est tout. Je vous ai mis bien entendu les images, les petites vidéos, voilà, de ce que j'ai rapporté. J'espère en tout cas que ça vous a inspiré vous aussi. Vous voyez, je n'ai pas de jardin, mais pourtant je ramasse plein de choses dans le jardin. Pourquoi? Parce que j'ai la famille, de la belle famille, qui ont beaucoup de jardins. Voilà, donc au mois de mai, on a ramassé les cerises dans le jardin du beau-frère. L'été a commencé fin juin, début juillet par beaucoup d'herbes aromatiques. Vous avez pu voir beaucoup de persil. Le romarin et l'aneth que j'ai accroché sont toujours en train de sécher. C'est tellement énorme ce que j'ai rapporté que c'est toujours en train de sécher. C'est encore pas sec. Le basilic sèche très vite. Les feuilles de sauge sont déjà sèches aussi. Il va falloir que je les goûte parce que j'ai jamais encore goûté de feuilles de sauge. Et voilà, après, je vous filme pas plus le mois d'août, ça sert à rien parce que comme je l'ai dit, les légumes vont beaucoup se répéter. Il va y avoir de la tomate, de la courgette pour manger ou pour congeler pour les soupes de l'hiver. Il va y avoir du concombre, peut-être des pommes de terre. Voilà. J'ai également récupéré, du coup, de ma grande-tante, 2 pots. Donc un pot de confiture d'abricot et un pot de crème de marron. Sa crème de marron est vraiment excellente. Voilà. Donc c'est la sœur de ma grand-mère. J'adore sa crème de marron. C'est vraiment la meilleure que j'ai jamais mangée. Donc voilà, c'est tout pour la récolte du jardin en été. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo pour aider la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et pour ne surtout rien rater
de ce qui va venir très bientôt. Je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, régalez-vous bien et récoltez bien au jardin. Salut!